de Jean-Claude Lano, qui s'appelle Ouvrage de Dame. L'interprétation, vous verrez, sera assurée par des charmantes dames, et par ordre d'entrée en scène, vous aurez la veuve, personnage campé par la sublime et pétulante Jacqueline de Vissy, qui a aussi assuré la mise en scène. Puis viendra le tour de la non moins talentueuse Sophie, alias Françoise Chardon. Et enfin viendra compléter ce tandem, et qui arrivera subrepticement, Dali Guasti dans le rôle de Mademoiselle Petitpas. Les décors, la sonorisation, l'éclairage sont assurés par notre ami Serrano Pascal. Nous le remercions de sa disponibilité. Merci à la mairie qui a mis gracieusement la salle polyvalente à disposition de l'association. Merci à tous les autres intervenants bénévoles qui ont œuvré afin que ce spectacle se déroule dans les meilleures conditions possibles. Après cette soirée que nous vous souhaitons très festive et fort agréable, vous aurez la possibilité de vous restaurer avec une pasta partie mise en scène par Brigitte. Avant de céder la place à nos charmantes et mérites actrices et amies, je vous demande encore une chose très très importante. Surtout, n'oubliez pas de rallumer vos portables à la sortie. En post-scriptum, on m'a demandé de signaler pour samedi prochain 10 un spectacle organisé par le comité des fêtes qui s'appelle Marido, c'est la sosie de Mademoiselle Niçoise, avec donc au menu une tartiflette, le tout pour un coût de 20 €. Voilà, je vous remercie de votre attention et nous allons céder la place à nos amis actrices. Quelqu'un dans la poubelle ou dans le seau à charbon, les tétés de Christine, mon Dieu, où c'est qu'ils sont? C'est toujours ça dans Il est fait l'humanité de mesurer la hauteur du métal. L'idée qu'il n'est jamais venu, bien entendu. Et vous ne l'avez pas trompé? Pas assez. Je pensais à autre chose. À quoi? À lui faire une fille. Parce qu'il rêvait, lui, d'avoir un garçon. Et vous l'avez fait? Mais naturellement, j'ai mis 10 ans, mais je l'avais fait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Il avait son premier infarctus. Je comptais le faire tournage pour le baptême et les obsèques. Alors tu préfères... Tous les soirs, dès que je finis la vaisselle. Le monstre. Et vous lui avez fait des enfants? 6. Des filles. Des filles? Mais je ne savais pas. Vous ne pouviez pas, il nous a mis en pension à 6 mois. C'est à cause de mes oignons. Ah, tu m'en doutais. J'en ai usé des perles charentaises au prix où elles sont maintenant. Faut les acheter en gros. C'est ce que je fais. Ou d'occasion. Oh, ça, j'aimerais la confiance. Il y en a qui se sont fait rouler comme ça. Leurs chaussons, leur claquent dans les mains le premier jour. Bah c'est bien fait. Des chaussons, ça se met au pied. Évidemment. Je ne connais pas. Non, bonjour, mademoiselle Petitpas. Vous connaissez mon nom? Pourquoi? C'est un secret d'État? Parce qu'on ne se connaît pas. Mais tout le monde vous connaît ici. Oh, tout le monde. Vous faites tellement de bien autour de vous. Bonjour, mademoiselle Petitpas. Bonjour. Je fais ce qui est à mon pouvoir. J'aimerais faire plus quelquefois, mais j'ai mon lumbago, ma sciatique. Et vos oignons. Enfin, c'est la volonté du Seigneur. Vous cotisez? À la sécurité sociale? Non, à nos œuvres. Je ne sais pas. C'est mon mari qui tenait bien la bourse. Il faudra que j'aille voir tout de suite, demander s'il cotise. Et c'est inutile. Madame va cotiser pour lui cotiser. Mais vous cotisez? Moi, naturellement, je me prive de manger à chaque fois pendant 2 jours, mais je cotise. C'est une sainte femme. La cotisation, c'est 50 €. Mais on peut donner plus. Voilà, merci. C'est pour un an? Non, pour une semaine. Je passerai chez vous dans
en 8 jours pour le renouvellement. C'est que nous en avons des poireaux nourris. Et c'est de plus en plus difficile. Pourquoi? Il réclame du caviar maintenant? Non, mais au prix tout. Vous savez combien ça coûte une boîte de poireaux? Je sais, les yeux de la tête. Il faut s'en priver. Déjà de tout, on ne peut pas en plus leur supprimer des poireaux. C'est bon pour les vieux, les poireaux. Oh, il suffit d'en parler et je ne peux plus tenir. Vous permettez? C'est ça, voilà poire. Les petits enfants. Et le flic pour me couper l'appétit, vous. Ils sont en pleine forme. Hélas. Bah, vous avez des petits enfants. 15. Vous ne me l'avez pas dit. Elle ne le dit jamais. Elle a honte. Pourquoi? Ce sont des garçons. Les 15. Oh, les 15, une jolie petite famille. Un pensionnat, vous voulez dire? Mais c'est épouvantable. Épouvantable, quel mot. Quand je pense que j'ai fignolé Georgette pendant 9 mois, avec amour, que je me suis fait fendre en deux par le chirurgien sadique, pour qu'elle puisse sortir de moi comme une princesse d'une Rolls-Royce, que je l'ai élevée pendant 18 ans, avec une attention de tous les instants sur l'évolution de sa féminité. Je voudrais être une Rolls-Royce. Et tout ça pourquoi? Pour la donner un boucher en gros, qui lui a fait 15 petits veaux, 5 par 5. Monsieur Joyeux depuis la communale. Moi. J'avais 12 ans. Je voulais savoir, et ben j'ai su. Le monde est quelque chose d'épouvantable. Un bordel, ma petite Fremont, un bordel. Et tout ça à cause de qui? Les salauds. Un vice congénital contre lequel je ne peux pas lutter. Vous, décidément. Je ne peux pas résister aux brioches. Oh, quelle horreur. Je ferai des folies pour un morceau de brioche. Je ne l'ai pas fait, votre commission. Je ne suis pas allée chez votre frère. Je vous ai fait d'affreux mensonges. Je suis damnée. Et qu'est-ce que vous en avez fait de mon paquet? Je l'ai porté chez moi, tout de suite. Je ne pouvais pas tenir. Je salivais. Je ne pouvais pas. Et vous l'avez déballé, cette bonne? Oui. Je l'ai reconnu tout de suite, mon Roger. Pourquoi vous l'avez trouvé ça avec un de oh! Je n'avais pas envie hier soir de l'avoir sur moi encore. Un peu barbouillé. Alors, quand il s'est approché de moi et qu'il m'a crié « Déshabille-toi !» Décidément, la vie est bien mal faite. Si vous l'avez demandé à moi. Vous m'excuserez pour mon silence et mon mensonge, mais je voulais vous faire peur un peu. Eh ben c'est raté, n'est-ce pas ma petite? Vous pouvez m'appeler Sophie, c'est mon prénom. Oui, c'est raté. Bon, ne rêvons plus, allez chercher. Non, vous allez débarrasser, il est à moi. Vous n'allez tout de même pas le garder. Jusqu'à mon dernier jour. Vous n'avez pas peur que l'odeur, ça vous incommode? Non, Qu'est-ce que vous vous imaginez? Il était fait comme les autres, hein? je sais. Ben, vous n'allez tout de même pas porter un masque chez vous. Non, mais je ne comprends pas. Mon père était naturaliste. Et ma mère égyptienne. Vous n'allez tout de même pas me dire que vous allez l'emballer, l'embaumer. Je lui dois bien ça, mon Roger. Et la cervelle? Je l'ai mangé.